1, 2, 3, ça va aller, Naki, respire. Salam l'ami, j'espère que vous allez bien. Alors ces derniers temps, j'ai pu parler avec beaucoup de personnes et subhanallah, ils étaient tous hypersensibles. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des personnes voient ça comme une faiblesse, comme un défaut, surtout les hommes qui ont même honte de se dire qu'ils sont hypersensibles parce qu'ils ont peur qu'on pense qu'ils sont des faibles, voire même des hommes efféminés. Donc la question est la suivante, l'hypersensibilité, est-ce une faiblesse ou une force? On se retrouve juste après le générique. Alors déjà pour pouvoir répondre à la question, il faudrait d'abord comprendre, savoir ce que veut dire l'hypersensibilité. Dans hypersensibilité, on entend hyper et sensibilité. Donc logiquement, vous avez compris, c'est en fait une personne qui est extrêmement très sensible. Si je dois vous lire une définition exacte de l'hypersensibilité, ce que l'internaute me met, alors j'ai pris note, c'est pour ça que je regarde vers le bas, vous m'excuserez. Émotion éprouvée de manière excessive qui peut entraîner des comportements extrêmes au regard d'une situation banale ou extraordinaire. Donc on peut remarquer déjà à travers la définition que ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne tout le monde. Un homme hypersensible n'est pas un homme efféminé, c'est juste un homme qui est beaucoup plus sensible que la norme. Et on va aussi enlever ce mythe de se dire que l'hypersensibilité c'est une maladie, c'est un problème mental, psychologique. Absolument pas. L'hypersensibilité c'est un trait de caractère. Voilà, je tenais à le préciser aussi. Alors maintenant, on en vient aux caractéristiques des hypersensibles. C'est pas parce que je vous énumère ces 13 caractéristiques que les 13 absolument se retrouvent chez un hypersensible. Car chaque hypersensible est unique et a sa propre sensibilité. Première caractéristique étant l'intensité émotionnelle. Je pense que l'intensité émotionnelle, c'est une caractéristique majeure chez tous les hypersensibles. Pourquoi? Parce que hypersensible veut dire très sensible et du coup, tout ce qu'on peut ressentir, que ça soit au niveau de la joie, de la colère, de la tristesse, en fait, toutes ces émotions sont décuplées. Je dis on parce que je suis également hypersensible. Par contre, j'ai oublié de préciser ça aussi, que les différentes caractéristiques que j'énumère, je ne me base pas sur mes caractéristiques à moi, sur ma personne, mon hypersensibilité, je me base sur des caractéristiques globales. Donc j'ai fait certaines recherches, j'ai pris ce qui sortait du lot, j'ai pu tirer 13 points, 13 caractéristiques d'un hypersensible. Revenons à l'intensité émotionnelle. Donc on vit les choses de manière très intense et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on pleure très facilement. Ça veut pas dire qu'on est fragile, loin de là. Tellement on ressent des émotions, c'est trop en fait, que forcément on ressort tout ça à travers les pleurs. Passons maintenant à la deuxième caractéristique qui est la réactivité de l'humeur. On peut passer d'une émotion à l'autre. Par exemple, on va être hyper heureux parce qu'un ami va venir à la maison, mais 2 minutes après, on va ressentir une certaine tristesse parce qu'on est un peu retourné dans le passé, enfin bref, pour n'importe quelle raison. Et ça, c'est tellement inattendu en fait que même nous, des fois, on a du mal à comprendre ce qui nous arrive. Vous imaginez bien que notre entourage qui n'est pas hypersensible, ils vont pas forcément comprendre ces changements soudains. Passons maintenant à la troisième caractéristique, c'est la sensibilité sensorielle. C'est le fait d'être très sensible face aux odeurs, face au bruit, face à la lumière. Enfin voilà, c'est vraiment les 5 sens qui sont très réactifs. On a la capacité à percevoir des stimuli qui échappent à la plupart des personnes. Par exemple, on va dire que le voisin, il a ajouté des plantes devant sa fenêtre ou devant sa porte, ou il a ajouté une petite décoration, il a changé les rideaux, peu importe, les personnes ne vont pas le remarquer à part vous, parce que on fait vraiment attention à tous les détails. La quatrième caractéristique, c'est la sensibilité interhumaine. Étant donné que aucun détail nous échappe, qu'on fait vraiment très attention à tout, n'importe quel petit changement chez une personne que l'on connaît, les personnes qu'on côtoie, etc., ça va nous frapper à l'œil directement, on va le remarquer. Et si cette personne a une attitude négative ou a une attitude à nous faire des reproches, voilà, une attitude qui n'est pas habituelle chez cette personne et qui est négative, ça peut nous choquer et ça peut du coup
nous déstabiliser, nous affecter. Voilà, tout simplement. En parlant de reproches, je vais vous parler du coup de la prochaine caractéristique. C'est la 5e, c'est le fait que les hypersensibles sont susceptibles. Généralement, les hypersensibles ont du mal à accepter la critique et à revenir sur les reproches ou les réflexions qu'on peut lui faire. Personnellement, je vois ça comme un défaut, mais qui peut très bien changer, qu'on peut tourner ce défaut en qualité parce que contrairement à ce que je viens de dire, on se remet facilement en question. Donc voilà, c'est assez paradoxal. Passons au 6e point qui est l'investissement personnel et l'intensité relationnelle. J'ai mis ces deux caractéristiques ensemble car elles se rejoignent sur le fait que les hypersensibles se donnent à 1000% dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse ou autre. On donne énormément de notre personne au point de parfois s'oublier soi-même ou faire passer l'autre personne avant soi-même, ce qui peut dévier vers quelque chose d'assez négatif. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. 7e point, c'est avoir une conscience corporelle. On est extrêmement sensible face à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc dès qu'il y a quelque chose, un petit changement dans notre corps ou quelque chose de bizarre qui n'est pas habituel, on va commencer à s'inquiéter, on va être particulièrement sensible à la douleur, on va commencer à émettre des hypothèses, à rechercher sur Google, etc. Ce qui peut découler vers de l'hypocondrie. Mais personnellement, c'est vrai que moi, quand il m'arrive quelque chose au niveau du corps, je fais des recherches, c'est vrai, mais tout en restant terre à terre. Donc on va dire que je relativise sur ce que j'ai, et puis vous savez, sur internet on peut entendre tellement tout et n'importe quoi que voilà, je préfère rester rationnelle. Je préfère me dire que voilà, il n'y a rien, que ça va passer, même si sur le coup c'est vrai que je me fais des films, voilà. Mais je sais que je ne suis pas hypocondriaque, quoi. Ensuite, nous allons passer à la 8e caractéristique qui est l'émotion artistique. C'est tout simplement qu'à travers les belles choses comme des tableaux, un morceau de musique, un paysage, ça peut énormément nous toucher, ça peut nous émouvoir, ça peut nous procurer énormément de joie sans pour autant mettre des mots sur ça. Et ce que j'ai pu remarquer en fait à travers moi-même et à travers mon entourage, après attention, hein, j'en fais pas une généralité, c'est moi ce que j'ai pu remarquer, c'est le fait qu'en fait chaque hypersensible a un talent artistique, comme écrire des poèmes, faire de la peinture, avoir des talents de dessinateur. 9e caractéristique. Alors la 9e caractéristique, c'est l'hypervigilance et l'hyperstimulation. Je trouve que ces deux caractéristiques vont de pair et vous allez comprendre pourquoi. Commençons par l'hypervigilance. C'est, vous avez compris, c'est le fait d'être beaucoup trop vigilant, vouloir se protéger. On a beaucoup de mal à chaque fois à lâcher prise, à vivre les aléas de la vie comme elles viennent. On a beaucoup de mal avec ça, on a ce besoin de contrôle pour justement éviter de souffrir. Et c'est là que j'ajoute l'hyperstimulation, c'est-à-dire que lorsqu'il y a trop de stimuli ou lorsqu'il y a des stimuli beaucoup trop intenses, on a tendance à perdre le contrôle. Voilà pourquoi je les ai mis ensemble. Et on est assez confus, ce qui conduit le système en fait à donner un signal d'alerte, c'est-à-dire fuir ou combattre. Au lieu de faire face aux problèmes, les hypersensibles généralement préfèrent du coup aller vers la facilité qui est la fuite. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut changer, mais ça je vous en parlerai dans la conclusion. La 10e caractéristique qui est la rumination. Alors on prend énormément de temps à prendre une décision, même si c'est pour un sujet très minime, on va peser le pour et le contre, on va s'imaginer toutes les situations possibles dans les détails, et une cause de cette rumination peut être aussi le fait qu'on fasse trop attention au regard des autres. En fait, on va scruter toutes nos actions et on va se dire si telle chose ou telle action que l'on fait va impacter les autres. Donc outre le fait que l'on rumine, on peut aussi dire que nous sommes des personnes qui font très attention, qui sont très attentives aux autres. La 11e caractéristique, c'est avoir une intuition élevée. Étant donné qu'on observe et qu'on détecte beaucoup d'infos comparées aux autres, on est directement amené à des conclusions qui sont souvent correctes concernant les péripéties de la vie. Et donc ça, on le fait de manière inconsciente, de manière intuitive. Et ça, je trouve que c'est un très très gros avantage parce que du coup, on peut facilement détecter à travers l'attitude de quelqu'un, également en ressentant l'énergie. Si cette personne est une bonne personne, si cette personne ment,
Mais encore faut-il travailler sur son intuition et l'écouter parce que la plupart des hypersensibles n'écoutent pas leur intuition. Et cette intuition en fait nous permet de ressentir sans trop parler, sans trop mettre de mots ce que les autres ont, ce qu'ils sont en train de vivre, etc. Et c'est ce qu'on appelle avoir de l'empathie. Ça c'est la 12e caractéristique et l'avant-dernière. Nous sommes des êtres particulièrement ouverts. On nous fait facilement confiance, on attire aussi naturellement les confidences. Et ça tombe bien parce que nous, les hypersensibles, on cherche souvent à venir en aide aux personnes qui sont en détresse et on est particulièrement sensible à la souffrance des autres. Certains hypersensibles se mettent tellement à la place de ces personnes qu'ils en souffrent. Et enfin, le dernier point qui reprend, je trouve, à peu près tous les points, c'est en fait la sensation de décalage. On a l'impression d'être beaucoup trop différent des autres. J'irais même jusqu'à dire qu'on a l'impression de ne pas faire partie de ce monde, car on a une vision de la vie qui se distingue par la profondeur, par l'empathie. Mais c'est ce qui fait de nous des êtres chers et uniques. Cependant, et c'est là que j'en viens à la conclusion, la question de départ était l'hypersensibilité, est-ce une faiblesse ou une force? Alors, lorsqu'on ne sait pas qu'on est hypersensible, lorsque le cerveau cherche à comprendre, à savoir ce que l'on a et qu'on ne sait pas mettre de mots là-dessus, on a tendance à en souffrir, ce qui est tout à fait logique. Ou alors, lorsque on sait qu'on est hypersensible, mais qu'on n'accepte pas. Étant donné que c'est un trait de caractère, ça fait partie de vous. Vous luttez contre vous-même. Pour certaines personnes, ça en devient même invivable. Ça peut aller vers de l'anxiété, vers de la dépression, vers des troubles alimentaires. D'ailleurs, il y a un trouble alimentaire en particulier que je pense beaucoup de personnes ne connaissent pas, que je vais en parler dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Par exemple, on peut souffrir au niveau des relations parce qu'on pense que la personne en face de nous va se comporter comme nous on le fait. Dans ce cas-là, par exemple, on aura des attentes beaucoup trop élevées et généralement quand on a des attentes trop élevées, qu'on soit hypersensible ou non, on est tout le temps déçu. Mais en tant qu'hypersensible, c'est encore pire. À force d'avoir des attentes trop élevées et d'être tout le temps déçu, eh ben, on va fuir l'engagement, ce qui amène à de la solitude et certaines personnes en souffrent, le fait d'être seul. Autre chose, c'est par exemple l'intensité émotionnelle qu'on en avait parlé aussi. Étant donné qu'on ressent les choses très intensément, très profondément, se sont incompris par rapport à notre entourage. On pense qu'on ne nous entend pas, qu'on ne nous comprend pas et souvent, encore une fois, on se sent seul. Un autre exemple qui fait qu'on peut en souffrir, c'est la rumination. Comme je vous ai dit, on prend facilement des décisions. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait où on va. Mais en fait, le temps de prendre cette décision, c'est le temps d'analyse. C'est là où on perd un temps fou et c'est cette période-là où on a un doute énorme. Et ce doute-là, en fait, ça nous pèse énormément sur nous et ça nous fait vraiment sentir très très mal. Donc voilà, ces petites choses, lorsqu'on ne travaille pas dessus, ça peut nous faire souffrir. Mais du moment où vous savez que vous êtes hypersensible, déjà le fait de mettre un mot sur ce que l'on a, de comprendre qui on est, ça fait déjà du bien. Après, l'étape suivante, c'est d'accepter qui on est. Accepter notre hypersensibilité, c'est apprendre à gérer ses émotions, apprendre à les maîtriser tout en se respectant. C'est apprendre à vivre avec, tout simplement. Donc une fois en fait que vous aurez travaillé sur ça, ça va devenir une force incroyable. Je vais même dire que c'est un don d'Allah. Et dites-vous que ça concerne seulement, selon les études, 20% de la population mondiale. Je ne sais pas si vous entendez. Bon, après, si on devrait refaire les études, je pense que les 20% augmenteraient parce qu'il y a de plus en plus d'hypersensibles. Moi, j'en fais partie et je ne suis pas dans les 20%. Mais tout ça pour vous dire que ça fait partie d'une minorité. Donc, vous ne voyez pas la chance que l'on a. Je vous assure que vous serez tellement, mais tellement reconnaissant pour avoir ce trait de caractère. Alhamdoulilah ya Rabbi, moi, personnellement, je suis très, très reconnaissante. Et pour rien au monde, je changerai ça parce qu'une personne gentille, par exemple, n'est pas forcément hypersensible. Mais une personne hypersensible, elle est forcément et obligatoirement... C'est un cœur d'artichaut. C'est une personne qui a un cœur pur. On sait qu'un hypersensible ne fera de mal à personne, vraiment. Et quand il fait du mal, ça lui fait du mal. En tout cas, c'est pas fait volontairement. Donc vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de beau, très précieux, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Pourtant, avant, c'était pas ça. Avant, j'en souffrais énormément parce que justement, je ne savais pas que j'étais hypersensible. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est plus le cas. Comme j'ai dit, c'est un travail à faire sur soi-même. Réponse finale de la question qui est l'hypersensibilité, est-ce une force ou une faiblesse?
c'est une force, c'est un pouvoir exceptionnel. Mais comme je vous le dis, si on apprend à l'accepter et à vivre avec. Mais Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, je parlerai encore de l'hypersensibilité où je vous donnerai justement des conseils pour mieux gérer votre hypersensibilité. Pour ceux qui sont hypersensibles et qui ont fait de leur hypersensibilité une force, une qualité, dites-le moi en commentaire comment vous avez fait, comme ça je reprendrai aussi vos conseils à vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. La vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que les hypersensibles qui le sont et qui ne savaient pas qui l'étaient, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous voyez un peu plus clair et vraiment comprenez que si vous travaillez sur ça, c'est vraiment un avantage de fou malade. La famille, j'ai oublié de faire passer un message super important et ce message est dédié aux frères, aux hommes hypersensibles. Alors les frères, assumez pleinement votre hypersensibilité, soyez fiers de qui vous êtes et les personnes qui se permettent de vous juger et qui se permettent de dire les propos qu'on avait dit au début de la vidéo, ce sont tout simplement des personnes qui ignorent ce que c'est l'hypersensibilité, ce sont des ignorants et vous, la seule chose que vous devez faire avec ce genre de personnes, c'est tout simplement de les ignorer. Sur ce, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. Je vous love en Allah, prenez soin de vous et de votre famille. On garde toujours le smile. Salam la mif, bisous.